D'être avec nous sur Télé 50 à la une de l'actualité. D'abord, coopération. L'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo filent le parfait amour. Pretoria veut accroître et diversifier ses échanges économiques avec Kinshasa. Un forum dit de l'initiative du commerce et de l'investissement est organisé durant 2 jours dans la capitale congolaise avant Lubumbashi. Regardez. La République démocratique du Congo dispose d'importantes ressources naturelles qui ne demandent qu'à être transformées en richesses effectives. RDC, pays d'opportunités, c'est la phrase qui a le plus été entendue à l'ouverture du forum Initiative pour le commerce et l'investissement Afrique du Sud RDC. Le Congo-Kinshasa ont répété tous ces hauts responsables qui s'y sont relayés recèlent d'énormes potentialités pour faire de bonnes affaires dans quasiment tous les secteurs. Les Sud-Africains veulent justement prendre le train au départ en captant un maximum de ce potentiel. Nous avons cette fois amené 30 compagnies. Secteurs prioritaires identifiés par nos 2 gouvernements, donc les secteurs de l'agriculture, le secteur minier, le secteur des infrastructures, le secteur des nouvelles technologies, le secteur de la télécommunication. Et la trentaine d'entreprises en quête de nouveaux débouchés exposent ici au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. Ce genre d'initiative est utile pour pouvoir faire montre aux entrepreneurs congolais que certaines solutions technologiques existent ailleurs, pendant que ceux qui ont la technologie n'ont pas la matière première et que la matière première est chez nous. En près de 10 ans, affirme le département sud-africain de commerce et industrie, 4000 emplois ont été créés en faveur de Congolais, alors que 14 projets d'investissement ont abouti. Après les 2 jours de forum à Kinshasa, la 6e édition d'Initiative pour le commerce et l'investissement prendra le chemin de la capitale que préfère Lubumbashi. Et puis chaque année, plus d'un demi-million de femmes meurent de suite de complications liées à leur grossesse ou à l'accouchement. À côté de ces femmes, l'on compte également les enfants de 0 à 5 ans qui meurent faute de prise en charge adéquate. Et dans tout ce cas se trouvent également en grande majorité les pays en développement. Alors comment lutter contre le problème accablant? C'est justement la raison de cet atelier organisé à Kinshasa par le ministère de la Santé et ses partenaires à l'intention des leaders religieux. Réduire la mortalité de la mère et de l'enfant d'ici 2015, c'est le but des objectifs du millénaire pour le développement. Mis à part les causes médicales de décès maternels, l'essence du problème réside en une assistance médicale précaire ou inaccessible. Nous avons un grand programme décidé par le synode national, les Vieux Espoirs, qui s'en occupent. Nous mobilisons les églises. La mortalité maternelle, c'est une épidémie silencieuse qui est en train de sévir dans notre pays. Il faudrait que tout le monde puisse s'engager, il faudrait que tout le monde puisse en parler pour que nous puissions inverser la tendance. En rapport avec la mortalité maternelle, 2 femmes sont en train de mourir par jour. Si les femmes sont amenées à accoucher chez elles ou avec l'assistance d'une accoucheuse, pourquoi porter le choix sur les églises comme cible de sensibilisation? Puisque toute grossesse comporte des risques et que chaque femme enceinte doit avoir accès à des soins de qualité, il apparaît urgent de professionnaliser les soins maternels dans les pays en développement et de s'affranchir entièrement des aides traditionnelles. La riposte contre le virus Ebola prend une nouvelle tournure en Afrique de l'Ouest. Le président Barack Obama vient d'annoncer le déploiement de 3000 militaires pour faire reculer l'épidémie. En plus de cela, s'ajoute une enveloppe de 88 millions de dollars américains supplémentaires qui devra être débloquée à l'initiative du Congrès américain sur demande de Barack Obama. Ceci pour l'envoi de nouveaux hôpitaux mobiles, des médecins et des experts, du matériel médical ainsi que la mise en place des formations du personnel de santé. C'est en Géorgie, précisément à Atlanta, lors d'une visite au Centre de contrôle et de prévention des maladies, que Barack Obama va présenter un plan d'action qui comprend les déploiements des militaires. L'essentiel des efforts sera concentré au Libéria, l'un des 3 pays les plus affectés par le virus, avec la Sierra Leone et la Guinée. Ces militaires participeront en particulier à la construction de nouveaux centres de traitement dans les zones les plus touchées, et le gouvernement américain aidera au recrutement et à la formation des personnels chargés de les gérer. L'administration Obama a par ailleurs demandé au Congrès le déblocage de 88 millions de dollars supplémentaires. Le vote dont l'issue favorable semble acquise devrait avoir lieu cette semaine.
Et sur ce total, 30 millions seront consacrés à l'envoi de matériel et d'experts sur le terrain et 58 millions au développement de traitements et de vaccins. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra pour sa part une réunion d'urgence jeudi sur l'épidémie pour déboucher sur des engagements concrets. Direction à présent les provinces. Un don important de matériel sanitaire vient d'être remis au gouvernement provincial du Katanga par l'UNICEF en vue de renforcer son action dans les hôpitaux généraux de référence dans toute la province. La cérémonie de remise s'est déroulée dans l'enceinte du gouvernement devant plusieurs personnalités politico-administratives. Reportage signé Laetitia Massimango. 800 000 $ américains et la rondelette somme déboursée par le gouvernement de la République démocratique du Congo via l'UNICEF pour acheter des équipements médico-sanitaires et des ambulances destinés aux hôpitaux généraux de référence et de centres de santé de la province du Katanga. C'est le représentant de l'UNICEF Katanga qui a remis les 10 matériels et ambulances au gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe. Celui-ci, à son tour, l'a fait avec le ministre provincial de la Santé, Ilunga Njoloko, qui, en dernière instance, l'a fait avec le médecin inspecteur provincial. Pour l'UNICEF Katanga, les efforts conjugués ont contribué à réduire la mortalité infantile dans la province. D'une valeur d'environ 800 000 $, ces matériels et équipements, financés sur fonds propres du gouvernement de la RDC, vont contribuer à offrir à la population katangaise des soins de santé de qualité suivant le programme national de développement sanitaire élaboré par le ministère de la Santé. Au nom du gouvernement provincial, le ministre provincial de la Santé publique a promis un usage judicieux de ce don. Aussitôt après, le gouverneur échangera avec M. Steve Vermeer, ingénieur-colonel attaché de défense près l'ambassade de Belgique à Kinshasa. Le suivi de la formation des commandos congolais par l'unité de la Belgique a constitué la substance de leur entretien. Chez des forces belges, comme vous savez, nous avons des programmes de partenariat avec la RDC, notamment des formations d'unités commando. Et le 313e bataillon est un bataillon qui est déployé ici au Katanga et se comporte très bien comme les autres unités congolaises. C'est important pour nous, Belges, de faire un suivi de ces unités, d'entendre éventuellement les doléances et de continuer à les soutenir. Au Katanga, on y reste pour parler de ce joli coup de filet de la police de province. Elle a réussi à mettre la main sur 3 bandits de grand chemin et 20 professionnels de sexe qui ont longtemps troublé la quiétude de la population louchoise. Ils viennent d'être présentés aux médias par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Les détails avec notre correspondant sur place, Josué Muyumba. 3 bandits à main armée sont tombés dans les filets des agents de l'ordre. Ces malfrats, dont l'âge varie entre 20 et 35 ans, étaient appréhendés par des policiers en patrouille au quartier Golf avec un sac contenant armes et munitions. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise qui les a présentés hier à la presse. Le patron de la PNC Katanga a par la même occasion présenté 20 professionnels de sexe. Les célèbres pratiquants du plus vieux métier du monde sont accusés de harcèlement sexuel aux heures tardives, surtout le long des avenues du 30 juin et Kilera-Walanda dans la commune de Lubumbashi. Pour combattre ce genre de pratiques, le général Bandombele promet de les mettre à la disposition des instances judiciaires civiles. Ces 3 bandits, quant à eux, seront déférés à l'auditorat militaire pour un procès exemplaire, souligne la même source. Lubumbashi, Josué Muyumba, Télé 50. Josué Muyumba, merci. On rentre à Kinshasa pour parler justice. Sachez que la Haute Cour militaire a pris tout récemment en délibéré l'affaire mettant en cause l'auditeur militaire général, le ministère public et la partie civile au général de brigade Boukandé Jérôme. Ce dernier, vous vous souviendrez, est poursuivi pour viol, crime de guerre, crime contre l'humanité commis en Outuri, en province orientale. 3 ans se sont déjà écoulés depuis que la Haute Cour militaire a ouvert ce procès. Nous avons déposé notre réquisitoire écrit. Sur le banc des accusés, cet homme, Kakwavu Boukandé Jérôme, général de brigade de son état, en tout cas encore pour quelques jours puisque le verdict est attendu pour cette semaine. Et c'est à cette audience que les choses se sont encore précisées. Audience au cours de laquelle l'organe poursuivant a formulé sa demande auprès de la Cour de requérir 10 ans de servitude pénale principale avec des circonstances atténuantes à l'encontre du prévenu au lieu de 8 comme proposé à l'audience précédente.
et ce en rapport avec les infractions de viol, crimes de guerre, meurtre et crimes contre l'humanité que le prévenu aurait commis en Ituri, à l'époque à la tête d'une force négative. Bien avant, la chambre 1 de la haute cour militaire, sous la présidence de son premier président, le général-major Delphin Nyembo, avait pris en délibéré cette affaire, après avoir suivi avec une attention soutenue les répliques et contre-répliques des parties au procès. Devant le prétoire, la partie civile a justifié sa demande sollicitant de la Cour le paiement par l'ancien président de FAPC de la somme de 50 000 $ américains à chacun des victimes de viol, ainsi qu'aux familles éprouvées à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moraux et physiques qu'elle aurait subis. De son côté, clamant l'innocence de son client, la défense a demandé qu'une justice équitable lui soit rendue. Ainsi, la Cour a pris acte de toutes les requêtes lui soumises par les parties. Elle a promis de rendre son verdict dans les délais prévus par la loi, c'est-à-dire après 8 jours. Le secrétariat national pour le renforcement de capacité a un bâtiment complètement neuf. L'inauguration de ce bâtiment rénové a eu lieu ce lundi à Kinshasa. Plusieurs autorités étaient présentes à cet événement, notamment le ministre du Plan. La cérémonie se clôturait par un point de presse avec le chevalier de la Plume. Regardez. Ces bâtiments en étage comprend au total 19 bureaux et une salle de réunion. Tous équipés de façon à répondre aux normes modernes requises. Cadre national de renforcement des capacités, comité technique de suivi des activités, secrétariat national et le comité provincial de pilotage des activités de la structure. Ce sont là les services qui abriteront désormais cette construction qui émerveille le ministre du Plan. Je suis très ravi de constater qu'en très peu de temps, le bâtiment est finalement réhabilité, moderne, équipé, et c'est la preuve que les choses bougent dans ces pays. Lorsqu'on parle de la révolution de la modernité, c'est autant d'actes concrets qui témoignent de la volonté du gouvernement de moderniser les pays. Dans une atmosphère de fête, invités et hôtes ont savouré ces gestes d'appui au développement durable du pays. Tout juste après, c'est le point de presse présidé par le coordonnateur du Sénarec pour détailler non seulement la structure, mais aussi le fonctionnement des services. Cette bâtisse constitue une œuvre de plus du gouvernement congolais dans le cadre de la reconstruction du pays. Et pour finir, il n'y aura pas de fête du rire en 2014. C'est le comité organisateur du Festival international d'humour Toseka qui l'a annoncé au cours d'un point de presse ce mardi. La 3e édition de cette messe du rire est donc fixée du 25 au 30 août 2015 avec une programmation de plus belle. Le Festival Toseka vient de signer par ailleurs un partenariat avec Juste pour Rire, un des grands organisateurs du Festival du Rire dans le monde. Je suis allé à la douche avec mon petit garçon, il m'a suivi à la douche et on commence à se laver et subitement le petit marche sur le savon. Piou, et il s'accroche. Après 2 éditions réussies d'affilée en 2012 et 2013, il est plus que normal que le Festival international d'humour Toseka se décide de faire un break afin de mieux préparer les éditions futures. C'est ce qui ressort de la conférence organisée ce mardi 16 septembre dans la capitale Kinshasa par les organisateurs de cette grande messe du rire congolais. La 3e édition de Toseka se déroulera du 25 au 30 août 2015 au Théâtre de Verdure. Présent au cours de cette rencontre, le numéro 1 de la culture et des arts, Baudouin Banzamoukalay, a salué le promoteur de cet événement pour la créativité et l'essence du management dont il a fait montre au cours de ces 2 précédentes éditions. Toseka, qui s'est confirmé comme l'un des plus grands rendez-vous culturels de la RDC, se doit d'être pérennisé et institutionnalisé, vœu du ministre de la Culture. Les exploits de Toseka ont traversé les frontières nationales. Désormais, le festival congolais sera associé à Juste pour Rire, leader mondial de l'humour. Nous sommes venus annoncer un très grand événement. C'est le partenariat entre Toseka, le festival Toseka, et le premier festival d'humour au monde qui est Juste pour Rire, qui vont accompagner Toseka pendant quelques années. C'est avec une programmation des plus riches et avec des nouvelles ambitions que Toseka fixe rendez-vous à son public du 25 au 30 août 2015 avec le rire comme jamais auparavant. Le rire, un acte spontané par essence, sans langue propre ni frontières, et l'humour comme valeur humaine.